cette raison que Buddha Hat Business a pris contact avec des psychologues qui vous ont trouvé une solution pour la maltraitance de vos enfants par ces nounous, communément appelés abayaya. Il y a un nom qu'on donne à ces filles-là, on les appelle abayaya. Abayaya, je ne dirais pas que c'est un métier qu'on peut négliger, c'est un bon métier, je dirais même un métier noble. Être éducatrice, c'est avant tout la vocation, avant que ce soit aussi un emploi ou une profession. Ces psychologues ont créé une coopérative sociale appelée comme chez soi Burundi. En effet, nous sommes un groupe de psychologues qui se sont constitués après le cursus universitaire grâce à l'ONG ADISCO qui a lancé un appel aux jeunes qui souhaitaient devenir des entrepreneurs. Nous avons passé un concours et j'ai eu la chance d'être retenu. Et avec la philosophie des Igeke, on nous a mis en groupe et on cherchait au minimum 10 jeunes et nous avons pu nous constituer un groupe de 10 dont la majorité sont des psychologues et nous avons pu constituer une coopérative sociale et avant de constituer cette coopérative, nous avons subi une formation sur la psychologie de l'enfant qui nous préparait à être de bons éducateurs. Nous avons passé 6 mois de formation, nous avons été certifiés et après avoir été certifiés, nous avons pensé à créer une entreprise qui peut fournir des services, qui peut aussi nous générer des sous et avec l'objectif de venir en aide des enfants qui subissent de maltraitance de tout genre de la part de leurs nounous. Celles que nous appelons communément les bonnes ou abayaya. J'ai connu la coopérative comme chez soi à Burundi par le biais d'une autre dame qui avait déjà utilisé leur service. Elle avait déjà eu certaines de leurs filles. Elle avait apprécié le service et elle m'a recommandé de l'essayer et de voir si ça pourrait aussi me satisfaire. J'ai eu la chance de prester comme un psychologue consultant dans un cabinet et nous avons constaté que 98% des cas des troubles que nous constatons chez les enfants sont liés à la maltraitance qu'ils connaissent durant leur petite enfance. La CCS m'a beaucoup aidé à étendre mes connaissances en ce qui concerne le garde des enfants. On pensait à l'enfant qui reste à la maison pendant toutes ces heures en l'absence de sa maman. Et on doutait aussi des compétences des nounous, ces bonnes qui les gardent à la maison. Et on se posait la question, est-elle ou sont-elles compétentes? Détiennent-elles des compétences qui leur permettent aussi de devenir de bonnes éducatrices? J'ai remarqué une très grande différence entre les filles que j'avais engagées auparavant et celles que j'ai pu rencontrer par le biais de cette association. Je dirais leurs filles sont vraiment des gens très bien formés. Nous avons pensé à comment on peut trouver du service qui peuvent leur mettre en contribution de la nation et aussi leur permettre aussi de trouver des sous. Et on pensait à ces filles qui ont terminé les lycées pédagogiques, qui ne sont plus aussi embauchées, celles qui terminent les écoles normales, qui sont oubliées, celles qui terminent les humanités générales et techniques, qui n'ont pas eu la chance de fréquenter les universités. Et aussi, il y a une autre catégorie, très large même, de filles qui terminent l'école fondamentale. Et on leur apprend souvent l'entrepreneuriat. Mais avec quelles bases on peut entreprendre alors qu'on vient de terminer le niveau 9e. C'est à ce moment on a pensé que ce défi peut aussi être une opportunité pour nous. Et on a ouvert cette coopérative sociale et les services que nous fournissons, il y a d'abord la formation. Ils nous enseignent la conduite à adopter car ce sont des psychologues qui en ont une connaissance. Ils arrivent à détecter nos problèmes psychiques et une fois formés, nos mentalités changent. Quand nous arrivons au lieu de travail, nous adoptons ces bonnes manières. On leur forme, on leur donne
des certificats pour devenir des nounous auxiliaires parentales aux femmes de ménage. En plus, il y a le service de placement. Les filles qui viennent d'être formées, on les recherche de l'emploi dans les ménages, dans les écoles, dans les institutions de gardiennage des enfants pour devenir des encadreuses, des nounous dans les maisons, les femmes de ménage. Il y a aussi le service de coaching. Elle est formée, elle est placée et elle est coachée. Elle est coachée par qui? Nous avons une équipe de femmes et filles psychologues de la maison, de l'entreprise, qui suivent ces filles dès le commencement, régulièrement, chaque jour, avec un contact permanent, communication permanente et avec les nounous et avec aussi les familles patronnes. Avec ce coaching, ça nous apporte aussi beaucoup de crédibilité. Ce sont des filles qui savent ce qu'elles attendent de la vie. Ce sont des filles qui ont un grand sens de respect et surtout de l'organisation. Ce sont des filles qui ont conscience de la psychologie de l'enfant. Elles sont conscientes qu'il ne suffit pas seulement de nourrir l'enfant, de le laver, elles s'occupent de bien plus que ça. Parce qu'on est au courant de tout ce qui se fait et on suit aussi le comportement de ces filles. Et des fois même, ces coachs passent des journées avec les enfants, avec ces nounous, pour aussi rendre saine cette relation entre la famille patronne, la nounou et l'enfant. Et comme ça, l'enfant est épanoui, l'enfant bénéficie aussi de ce climat affectif que je dirais sain. Avant, j'étais agressive, mais par après, on m'a enseigné à gérer mes émotions, surtout quand je suis avec l'enfant. Avant de penser aux moyens, il faut aussi penser à la vocation et là, on sera à l'aise. En plus, je peux aussi dire aux parents, si tu veux que ton enfant soit respecté, que ton enfant soit bien entretenu, il faut aussi entretenir son éducatrice. Il y a une chose que j'ai remarquée justement tout au début quand je prenais connaissance avec cette coopérative, le salaire qu'ils exigent pour pouvoir engager une de leurs nounous ou une nourrice, je dirais que le prix est un peu élevé. Mais je recommanderais à chaque maman, à chaque personne qui aurait besoin de leur service, de d'abord essayer ce service. Si vous essayez ce service, vous vous rendrez compte que le service vaut vraiment ce prix-là. Ou bien même, il vaudrait même bien plus. Parce que la vie d'un enfant, la vie d'un être cher, la vie d'une personne qu'on veut faire garder, vaut bien plus que le prix qu'il nous exige. À l'association, ils nous forment et transforment nos mentalités. Ils nous préparent à entrer dans une autre famille et les manières à adopter une fois arrivés sur les lieux de travail. Enfin, je ne peux pas terminer sans toutefois remercier l'ONG ADISCO qui nous a appuyés dès le départ, qui nous a fait bénéficier de cette formation et qui nous a aussi soutenus. Vous voyez tout ce kit que nous avons. Il y a aussi l'appui de la DISCO et il continue aussi à nous suivre. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le chômage, je dirais, qui ne trouvent pas quoi faire, non pas parce qu'il n'y a pas à faire, mais qui manquent d'orientation. Il y a les informaticiens qui sont là, qui peuvent se réunir et constituer le secrétariat public. Il y a les économistes. Il y a aussi d'autres qui peuvent entreprendre un tas de choses, mais qui négligent tel ou autre emploi, soit des gens qui leur dépassent, donc ils sont à un niveau supérieur et ne peuvent pas faire ceci ou cela. Pour celles qui vaguent dans cette activité, ils bénéficient des sous. Aucun métier n'est à négliger. Par exemple, moi désormais, j'arrive à me prendre en charge et à aider mes parents. Mais aussi, ils sont épanouis là où ils sont parce qu'ils font ce qu'ils aiment. Il y a une manière dont les parents, les familles traitent ces filles qui sont là. J'ai remarqué une très grande différence entre les filles que j'avais engagées auparavant. Mais on oublie que ces petites filles qu'on utilise, une fille de 12 ans,
devrait être aussi en famille. Pourquoi une fille de 12 ans travaille chez toi et tu es à l'aise alors que tes enfants de 12 ans sont au banc de l'école? Pourquoi ne pas les soutenir? Pourquoi aussi ne pas employer ces filles qui sont dans la rue, qui sont capables d'éduquer, qui sont capables d'entretenir ton enfant, et aussi pousser ces petits-enfants, ces petites filles qui sont dans les ménages, qui travaillent pour nous, à aussi embrasser l'école. Tout en vous remerciant de nous avoir suivis, c'était Anaïs Mugisha dans Buddha Arts Business. Si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez les contacter au 72 384 329 ou au 79 251 103 ou les retrouver au Rohero 1, avenue de la France, Galerie ITK Bureau A7, ou bien ils peuvent vous rencontrer où vous êtes. N'hésitez pas à les contacter. Merci beaucoup.